Il existe un nombre fou d'adaptations de l'histoire de Frankenstein. Films, séries, livres, pièces de théâtre. Et pourtant, quand on pense à Frankenstein, on imagine souvent une créature rafistolée, avec des coutures plein de visages et des boulons plantés dans le cou. Mais en réalité, il n'existe pas qu'un seul Frankenstein, mais des milliers. Chaque époque, chaque artiste, chaque réalisateur a créé sa propre version du personnage. Et cette année, celui qui s'est prêté au jeu, c'est Guillermo del Toro. Alors forcément, je me suis demandé à quoi ressemblerait son Frankenstein. Et surtout, est-ce que moi, en tant que graphiste, je serais capable, sans même avoir vu le film, de créer l'identité visuelle de cette nouvelle création. Il existe un nombre fou d'adaptations de l'histoire de Frankenstein. Films, séries, livres, pièces de théâtre. Et pourtant, quand on pense à Frankenstein, on imagine souvent une créature rafistolée, avec des coutures plein de visages et des boulons plantés dans le cou. Mais en réalité, il n'existe pas qu'un seul Frankenstein, mais des milliers. Chaque époque, chaque artiste, chaque réalisateur a créé sa propre version du personnage. Et cette année, celui qui s'est prêté au jeu, c'est Guillermo del Toro. Alors forcément, je me suis demandé à quoi ressemblerait son Frankenstein. Et surtout, est-ce que moi, en tant que graphiste, je serais capable, sans même avoir vu le film, de créer l'identité visuelle de cette nouvelle création.